Dans cette vidéo, je vais te partager 10 secrets pour que tu puisses construire ta vie sur mesure et être heureux. Avant de te partager ces secrets qui ne sont pas vraiment des secrets, je tiens à te dire pourquoi cette vidéo elle est réellement importante et elle me tient à cœur. J'ai vu ma mère rester dans le même boulot, elle a fait 30 ans de service militaire et je l'ai pas vue totalement heureuse et épanouie, bien au contraire, je l'ai vue stressée et anxieuse. J'ai vu un père qui est resté 40 ans employé communal et je l'ai pas vu heureux, je l'ai vu triste et je l'ai pas vu exploiter son plein potentiel. Et si je te fais cette vidéo, c'est j'ai envie que toi tu puisses exploiter ton potentiel. Moi, je suis sur le chemin, j'ai envie de vivre ça parce que j'ai vu mes parents qui n'allaient pas dans ce sens-là. Donc sois bien attentif à ces conseils parce qu'ils peuvent réellement t'aider. Premier conseil qui est connais-toi toi-même. Et la citation le dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Parce qu'en te connaissant, ça va te permettre de connaître tes connaissances, tes compétences. Ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu aimes réellement dans la vie, au-delà des conditionnements, au-delà de ce que tes parents peuvent penser, tes proches peuvent penser. C'est toi. Qu'est-ce que tu aimes réellement dans ta vie? Et ça va te permettre de vivre ta vie sur mesure. Conseil qui est lié, c'est de t'introspecter. Pose-toi les bonnes questions. Tu vois, ce titre, c'est 10 conseils pour être heureux, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux? Tu vois, par exemple, pour moi, être heureux, c'est être libre financièrement, géographiquement et de décision. De pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et où je veux. Mais peut-être pour toi, ça peut être autre chose. Peut-être pour toi, ça peut être entouré de ta famille, ou avoir ton partenaire de vie, ou d'avoir ta maison. Mais tu dois le définir. Et la plupart des personnes que j'ai pu observer sont dans une transe hypnotique. Ils ne se posent jamais les bonnes questions. Donc, c'est quoi pour toi être heureux? C'est quoi pour toi être libre financièrement, par exemple, si on est dans la niche du business? C'est quoi pour toi avoir une vie sur mesure? Tout ça, tu dois le poser sur le papier et tu dois vivre en fonction de tes aspirations et non ceux des autres. Conseil suivant, c'est de faire le métier que tu aimes. Je t'ai partagé, j'ai vu ma mère et mon père qui étaient dans un métier qui ne les plaisait pas à 100%. Ils sont restés dans ce métier parce que c'était confortable, parce que ça payait les factures, mais à aucun moment je les ai vus pleinement épanouis, exploiter leur plein potentiel. Et quand tu sais que ton métier, ça va être au moins 8 heures de ton temps, ça veut dire que si ton métier ne te plaît pas, c'est un tiers de ton temps où tu le dédies à quelque chose que tu n'aimes pas. Et ça, c'est un problème. Ce que je crois, c'est être entrepreneur ou investisseur, c'est la voie de la liberté. Parce que tu n'as pas à rendre de compte à ton patron, c'est ton temps, c'est toi qui le gères. Et moi, je l'ai compris au moment où, lorsque j'étais commercial dans une salle de fitness où je travaillais pour un patron, où j'ai dû demander à mon patron, est-ce que je peux prendre des vacances? Et il m'a dit, non, tu ne peux pas. Et à partir de là, ça a été le déclic où je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas demander la permission à quelqu'un de prendre du temps pour moi. C'était inconcevable. Vraiment, à ce moment, c'était le déclic. Et c'est de là où j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à d'abord faire du e-commerce, puis après faire du marketing de réseau, puis après faire du closing, puis après faire du coaching, vendre des formations, des produits digitaux. Et aujourd'hui, je suis dans le coaching où j'aide des personnes à lancer leur activité dans le milieu du bien-être. Donc, tu dois trouver le métier qui te plaît et tu vas pas le trouver du premier coup. Tu dois tester plein de choses. C'est le seul moyen de pouvoir construire sa vie sur mesure. Conseil suivant, d'avoir une pratique physique régulière. L'objectif n'est pas d'être Brad Pitt, d'avoir les six-packs, quoique, si tu veux, je t'invite à le faire. Mais c'est que quand tu te regardes dans le miroir, tu aimes le reflet que tu vois. Et également, lorsque tu montes des escaliers ou que tu marches ou que tu cours un peu, tu ne dois pas être essoufflé ou au bout de ta vie. Et c'est pour ça que je t'invite à avoir une pratique physique régulière, parce que si tu n'es pas à l'aise dans ton corps, si tu n'es pas à l'aise à faire quelques efforts où tu es vite fait essoufflé, ça va te limiter à avoir une vie épanouissante. Le conseil suivant, il est lié avec celui que je viens de te donner, c'est prends soin de ta santé. Tu vois, la santé, c'est comme cette table que tu vois là. Et si j'avais pas de table, eh ben, l'ordi tomberait, le verre tomberait. Le pot que tu vois là, ou peut-être que tu vois pas, tomberait parce qu'il n'y a pas la santé.
Tu dois vraiment mettre un effort sur comment je peux améliorer, optimiser ma santé. Parce que sans ça, tu n'es capable de rien. Conseil suivant, écoute davantage la voix de l'amour plutôt que la voix de la peur. Tu vas avoir ces deux voix qui sont à l'intérieur de toi et ils sont constamment en bataille. Cependant, si tu écoutes la voix de l'amour, ça va t'emmener à avoir une vie heureuse, une vie épanouissante et surtout ta vie sur mesure. La voix de la peur est souvent liée à des conditionnements, des croyances limitantes, toute cette programmation mentale qui t'empêche d'exploiter ton potentiel. Et plus tu vas écouter la voix de la peur, plus ça va t'emmener dans une direction où tu vas vivre une vie par défaut, au lieu de vivre ta vie sur mesure. Continue à écouter cette voix de l'amour. Certes, ça peut faire peur, mais c'est pas parce que ça fait peur que ça doit t'empêcher d'y aller. Et je t'invite à écouter la vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines où comment tu peux ne plus jamais avoir peur pour vivre ta vie sur mesure. Je mettrai la vidéo dans la description. Le conseil suivant, c'est que tu dois utiliser plus ton imagination. En fait, tu dois diriger ton imagination. Et j'ai envie que tu puisses visualiser ces deux images. D'un côté, tu vas avoir la foi et d'un côté, tu vas avoir la peur. Les deux prennent racine au même endroit, dans tes pensées, dans ton imagination. Sauf que la voie de la peur, ça va être juste ton imagination qui est dirigée vers des choses que tu ne veux pas. Contrairement à la foi, c'est là où tu diriges ton imagination, tes pensées, vers ce que tu veux réellement. Et on a tous cette compétence, ce don à l'intérieur d'avoir une imagination. Tout commence dans ta pensée. Et si tu peux le visualiser, le penser, tu peux le matérialiser dans ta réalité. Et la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, ceux qui sont dans une transe hypnotique, qui ne sont pas éveillés, vont tout le temps diriger leur pensée vers la peur, vers les choses qu'ils ne veulent pas. Alors que grâce à ton imagination, tu peux matérialiser ce que tu désires dans la réalité. Donc, si tu veux avoir ta vie sur mesure et être heureux dans ta vie, dirige ton imagination vers ce que tu désires réellement. Et si tu as un événement douloureux ou quelque chose de traumatisant qui se passe dans ta vie, quelque chose de difficile, c'est le moment idéal pour prendre toute cette énergie et de rediriger vers ce que tu désires réellement. C'est le moment opportun pour clarifier ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Au lieu de le voir et de te positionner comme une victime en te disant « Oh, j'en ai marre que ça m'arrive, c'est difficile la vie, j'ai peur d'avoir des problèmes, blablabla. » Non, prends toute cette énergie, transmute-la en quelque chose que tu as envie d'avoir dans ta réalité. Le conseil suivant, ça va être au niveau des prises de décision. Ce que j'ai observé des personnes qu'on a accompagnées avec Noémie, lorsqu'une personne elle n'arrive pas à prendre une décision, c'est parce qu'elle se dit « C'est peut-être une mauvaise décision, c'est peut-être la mauvaise voie que je prends. » Et s'ils pensent comme ça, c'est qu'ils sont dans le modèle perdant-perdant ou le modèle perdant-gagnant. Ils pensent qu'il y a une bonne décision, il y a une mauvaise décision. Alors qu'il n'existe que des bonnes décisions. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu penses qu'une mauvaise décision, c'est quelque chose qui va t'apporter un résultat que tu ne veux pas, en effet, il y a un modèle perdant-gagnant. Cependant, toute décision que tu vas prendre va t'apporter quelque chose, va t'apprendre quelque chose. Même les mauvaises décisions. Parfois, ça va être des choses où tu vas te dire, finalement, je sais ce que je ne veux plus dans ma vie. Mais tu as quand même appris quelque chose. Ça t'a permis d'élever ton niveau de conscience pour que tu prennes de meilleures décisions. Donc, sors de ce modèle perdant-gagnant ou perdant-perdant. Il existe un seul modèle, c'est le gagnant-gagnant. Toute décision que tu vas prendre va forcément t'apporter quelque chose. Tu vas forcément apprendre quelque chose. Et du moment que tu apprends, du moment que tu évolues, tu as gagné. Conseil suivant, c'est de sortir de ta zone de confort. Si tu veux créer ta vie sur mesure, être heureux, exploiter ton plein potentiel, tu dois sortir de ta zone de non-croissance, ta zone de confort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu restes dans ta zone de non-croissance, tu n'évolues pas. Et il y a un dicton biblique qui dit que l'humain, s'il n'évolue pas, il périt. Et le seul endroit où tu vas évoluer, c'est hors dehors de ta zone de confort. Donc, si tu restes dans ta zone de confort, ta zone de non-croissance, finalement, tu péris et tu n'exploites pas ton plein potentiel. Et ma conviction profonde, c'est si tu es sur cette terre, c'est pour exploiter ton plein potentiel, pour élever ton niveau de conscience et d'impacter des personnes. Voilà ce que je crois profondément. Et tu ne peux pas exploiter ton plein potentiel en restant dans ta zone de confort. C'est impossible. Donc,
Sors de cette zone, teste de nouvelles choses, teste de nouveaux métiers, de nouvelles expériences, car ça va te permettre aussi de comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, de découvrir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et dernier conseil que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est tu es un créateur et tu es la créature la plus évoluée sur cette planète. Dieu, la source, t'a donné cette compétence d'imagination, de décision. Et rien qu'avec ces deux super pouvoirs que tu as à l'intérieur de toi, tu peux créer tout ce que tu veux dans ta réalité. Et quand je te parle de tu es un créateur, ça sous-entend que tu es responsable. Responsable des bonnes choses et également des mauvaises choses. Mais dis-toi que toutes ces choses que tu connotes comme négatives dans ta réalité, c'est toi qui l'as manifesté pour que tu puisses apprendre de nouvelles choses et que tu puisses évoluer ou qu'on puisse te diriger sur la bonne voie. Mais si tu as la capacité de créer des choses négatives, tu as aussi la capacité de créer des choses positives dans ta réalité en utilisant ton imagination. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Tu as ces 10 secrets qui ne sont pas vraiment des secrets. Mets-les en place. Partage en commentaire quel est le conseil, le secret qui t'a le plus impacté ou qui fait le plus de sens pour toi. N'hésite pas à nous poser des questions avec Noémie, on regarde tous les commentaires et ça nous permet de créer des vidéos qui répondent à tes besoins, qui répondent à tes questions. Si tu es un entrepreneur dans le milieu du bien-être ou tu as envie de développer ton activité de coaching, on t'invite à prendre ton rendez-vous. On lance des audits business qui va te permettre de développer ton activité. Pendant 30 minutes, on va t'aider gratuitement à revoir ton positionnement, revoir ta communication sur les réseaux sociaux, revoir tes offres. On va t'aider à affiner tes archétypes pour que tu puisses faire plus de ventes et d'impacter beaucoup plus de monde. C'est gratuit, c'est le premier lien et on se retrouve pour des prochaines vidéos où on se retrouve dans les audits business. Bravo mon cœur! Merci mon amour. C'était là, même si on m'avait pas vu.